Épisode 1, la validation des autres. Vous recherchez constamment l'approbation des autres avant de vous lancer dans un projet quelconque. Vous accordez plus d'importance à ce que pensent les autres qu'à ce que vous pensez vous. Vous avez peur du regard des autres, bref, vous vous posez plein de questions de ce genre. Et sur cet épisode, nous expliquerons le pourquoi nous recherchons, du moins certains recherchent constamment l'approbation des autres et comment se libérer du regard des autres afin d'épanouir le vrai moi. Restez avec moi. Hello et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Zone de Confort. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, mets-toi à l'aise, sers-toi une tasse de café, branche tes casques and let's go, parce que ça va être fun. Je pense que nous avons dans notre entourage proche une personne, ça peut être une femme ou un homme, peu importe, qui est diplômée avec mention, qui a une vie paisible, occupant un poste à responsabilité, mariée et peut-être avec des enfants, ou pas du tout, elle est simplement célibataire, mais a en tout cas une vie presque parfaite. Sauf que celle-ci souffre constamment d'un besoin de reconnaissance. À son boulot, toutes les fois que son manager lui demande d'exécuter une tâche et que le résultat n'est pas satisfaisant, elle reçoit toutes les blâmes et a l'impression de se retrouver comme un enfant qui a reçu une mauvaise note. Cela a donc suscité en elle une grosse envie d'être doublement appréciée et a en même temps détruit son estime de soi. Vous vous demandez certainement quelles peuvent être les autres explications liées à cette quête d'approbation de l'autre. Eh bien, de façon générale, ceci est beaucoup lié à l'éducation qui nous a été donnée. Dès notre jeune âge, on attend souvent de nous que nous nous conformions à certaines normes. Et donc nos parents et nos proches nous inculquent certains principes comme quoi, pour plaire aux autres, il faut être gentil, souriant, poli et tout ce que tu veux. Et logiquement, nous continuons de le faire même à l'âge adulte. Deuxièmement, pour certains, cette quête de la validation des autres n'est rien d'autre que la projection de leurs désirs sur les autres. Je m'explique. Pour les enfants qui ont grandi sans leurs parents, soit à cause d'un divorce ou le décès d'un des deux parents ou des deux parents survenu plus tôt, donc un manque d'affection, eh bien, ils ont tendance à projeter ce manque envers des proches qui, souvent, généralement, sont des gens qui ont une certaine valeur éthique, affective, morale, voire même hiérarchique, dans le but de compenser ce manque et donc se sentir aimé et apprécié. Par ailleurs, dans cette même catégorie, on peut aussi retrouver ceux qui, dans leur enfance, n'ont pas eu d'amis ou ont été victimes d'harcèlement. Et quand ils ont des amis à leur âge adulte, ils font tout pour leur plaire par crainte de se retrouver tout seuls. Sur le coup, ils achètent en quelque sorte l'amitié par des cadeaux, en acceptant toutes ou presque toutes les propositions que leur font leurs amis. D'autres vont plus loin, peuvent même aller plus loin en payant l'addition quand ils sortent avec leurs potes au resto. Et là, je précise bien, faut pas me confondre, faut pas mal me comprendre, à ne pas confondre à des actes que l'on pose ou que l'on fait pour ses proches par amour et avec gaieté de cœur. Troisièmement, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cocon de la quête de validation à cause de la pression sociale, de la perception que nous avons de la société. Donc, la perception que la société nous a donnée, par exemple, de ce qu'une femme ou un homme devrait être. Après, je ne remets pas en question, mais j'ai envie de dire par cet exemple que la société, du moins les autres, nous dit qu'à un certain âge donné, il faut se marier, avoir des enfants, avoir un certain statut social, être véhiculé, avoir des entreprises, etc. Et quand tu atteins cet âge, la pression peut faire que tu abandonnes les objectifs que tu avais sur l'instant, juste par peur du jugement des autres. Et la perception sociale fait que beaucoup se retrouvent à faire des choix qu'ils n'ont pas voulu faire. Voilà, beaucoup se retrouvent à se mettre avec des personnes qu'ils n'aiment pas forcément juste par peur du jugement des autres. Et on le voit autour de nous, beaucoup préfèrent rester dans un mariage où l'amour a disparu,
où les deux partenaires se font du mal, mais ne se séparent pas juste pour préserver l'image du mariage parfait ou de l'amour parfait qu'ils avaient enjolivé auprès des autres. Et je vous demande pas, je vous demande pas d'aller divorcer, hein, attention. J'explique. Comment se libérer du jugement des autres? Alors j'ai envie de vous donner 3 clés. La première clé, c'est construire ou reconstruire l'estime de soi. En même temps, l'estime de soi est à ne pas confondre avec l'amour propre, le manque de modestie ou encore l'ego. C'est en fait la perception que nous avons de nous et de ce que l'on vaut. Mais malheureusement, l'estime de soi n'est pas toujours stable à cause des intempéries de la vie, comme le trauma ou encore les paroles que les gens autour de nous peuvent nous dire. Par exemple, tu n'y arriveras pas, tu ne vaux rien. Donc, voilà, pour construire ou reconstruire son estime de soi, il faut s'aimer et s'accepter tel que l'on est avec ses défauts et ses qualités. Supprimer la croyance que si nous ne faisons pas ce que les autres attendent de nous, nous ne serons pas aimés. Et pour ça, je vous recommande Brené Brown. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de la suivre sur YouTube. Lors de son dernier, en tout cas un de ses TED Talks sur le pouvoir de la vulnérabilité, elle dit que ce n'est pas le fait d'apparaître comme parfait qui nous permet de se connecter avec les autres, mais plutôt le fait d'être vrai. Être nous-mêmes avec nos qualités et nos défauts et oser croire que nous sommes dignes d'être aimés. Voilà, donc je vous recommande vivement d'aller rechercher la vidéo sur YouTube pour ça. La deuxième clé que je te donne sur comment se libérer du jugement des autres, c'est d'accepter que tu ne peux pas contrôler ce que pensent les autres de toi. En fait, dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout comme toi, tu ne peux pas aimer toutes les personnes que tu rencontres. C'est comme ça, ce n'est pas un débat. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que le jugement des autres est beaucoup plus lié à la perception qu'ils ont sur toi qui, dans la plupart des cas, n'a strictement rien à voir avec toi, mais on dit beaucoup plus sur l'autre personne. Donc, à chaque fois que tu sens que le poids des autres pèse sur toi, pense à ça et je pense que ça devrait te faire du bien. Et enfin, la troisième clé, c'est de t'éloigner immédiatement des ondes négatives. Donc, éloigne-toi des personnes qui ont une influence négative sur toi. Si, par exemple, au boulot, tu as des collègues qui ont du chic de commencer un drame, bah, évite-les. Si ton cercle d'amis a tendance à te démolir, à t'humilier, à te rabaisser, eh ben, sépare-toi d'eux et fais-toi d'autres amis. Et si tu as une vie publique sur les réseaux sociaux et tu es victime de cyberharcèlement, tu peux commencer par arrêter de lire les commentaires. Tu peux décider de bloquer les personnes qui mettent les commentaires néfastes ou tu peux décider carrément de t'éloigner des réseaux sociaux. Les chéris, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de podcast de votre choix pour être notifié à chaque nouvelle publication. Et si jamais l'envie de participer à ce podcast te tente, n'hésite surtout pas à m'envoyer un DM sur Instagram, zone de confort.podcast.